Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Comics, le podcast qui parle de comics en général sur différents aspects. Scénariste, dessinateur, encreur ou encore événement ou période sur un personnage, ce podcast parlera de comics dans sa globalité. Et aujourd'hui dans Parlons Comics, le numéro 1 de Nova, scénarisé par Mark Wolfman et dessiné par Joe Buscema et Joe Signott. On va revenir sur la jeunesse en fait, du personnage qui a été créé en 1976 et sa première apparition directement dans sa propre série. Je vais parler de ce numéro 1 que j'ai lu moi dans les Trésors de Marvel, c'est le tome 5 avec le Doctor Strange en couverture. Bien sûr, je parle de Nova, mais sa ressemblance autour de l'écriture et de l'univers, bien sûr, avec un célèbre héros de DC Comics, est frappante. Hein. Bien sûr, c'est un petit peu une copie du Green Lantern, même si l'univers reste un petit peu différent. Voilà. Bien sûr, Green Lantern, c'est dans sa version Silver Age, hein, qui est arrivé autour des années 1959, avec tout ce côté flic de l'espace, pouvoir donné par un autre soldat mourant aussi, et tout un corps autour d'eux, même si moi dans mes lectures j'ai eu beaucoup moins ce côté corps chez Nova, mais après je lis que de la VF, et en VF on n'est pas très bien servi avec du Nova. C'est un peu mieux avec du Green Lantern, mais on en voudrait plus. Bien sûr, vous avez l'anneau pour le Green Lantern, et le casque pour Nova. C'était une petite aparté, hein, voilà, mais il fallait quand même que j'en parle. Voilà, même si j'apprécie les deux personnages. Revenons du coup sur le numéro 1 de Nova. Donc l'épisode, le chapitre se découpe en 4 parties. Du coup, on aura les origines de Richard Rider, le futur Nova. On va le voir là, sur un petit parquet, sur une petite partie de basket même. On va avoir ce côté un petit peu bullet. Il va se faire un peu marcher dessus par ses petits camarades, surtout par un Mike. C'est le genre de mise en scène. C'est le genre de mise en scène un peu connu, bien sûr, surtout du côté des personnages en young, voilà, des jeunes adultes, comme un peu Peter Parker hein, avec Flash, pour après prendre confiance en eux, bien sûr, et leur nouvelle stature de héros. Voilà. Et en parallèle de Richard, on va découvrir Roman Day, le dernier survivant de Xandar et Centurion Nova, pouvoir qui va hériter, voilà, que va hériter Richard en fait, pour combattre Zor. Donc c'est l'ennemi de Nova, celui qui a détruit Xandar, et le pouvoir qui a été envoyé en fait par ce Roman Day et qui prie pour que la personne soit digne hein, de ses pouvoirs, vu que c'est un... il envoie ça un peu au hasard. Donc là on va voir la partie 2 aussi, il va tomber dans le coma, et après avoir reçu ses nouveaux pouvoirs, dès qu'il va sortir de l'hôpital, il va découvrir qu'il a changé tout simplement, et il va découvrir son costume. Partie 3, c'est la partie où il avait découvert ses pouvoirs en fait. Donc son pouvoir de voler, c'est une sorte de fusée humaine. Hein. Un petit peu, entre parenthèses, vous avez le personnage de Cannonball, donc Sam Guntry en Rockets, voilà, j'ai donné un petit peu tous ses blazes, qui est lui arrivé en 1982 dans la série New Mutants. Un petit peu en parallèle, voilà, fusée humaine, vous pourrez penser à lui aussi, même si Nova est beaucoup plus puissant. Après, moi c'est mon avis à moi, mais c'est vrai que déjà c'est un super-héros un petit peu galactique et tout, hein. Même si Cannonball a déjà fait des petits trucs dans l'univers, mais pour moi Nova est bien supérieur. Voilà, on a ce Super Force aussi qui va tester dans une casse ou une déchetterie, et du coup il va aussi recevoir des signaux, il entend la radio des policiers, qui va amener du coup qui va amener à son vilain, donc à Zor, en ville, tout simplement, pour le combattre. Il se dit pas spécialement prêt, hein, car il est trop jeune, alors que pour lui, tous les héros hein, de New York sont comme lui, sont comme Iron Man, quoi, sont Iron Man, Thor ou même Spider-Man qui sont adultes. Voilà, Spider-Man, je sais pas si à l'époque il était adulte ou pas, pour moi c'est même un jeune adulte, et c'est un petit peu marrant de voir qu'il pense ça, parce que non, Spider-Man est quand même assez jeune. Voilà. Et on aura la partie 4, ça sera son premier combat, voilà, contre Zor directement. Il a une façon de se battre et de faire un peu comme Spider-Man, voilà. Il se parle à lui-même, il y a pas mal de bulles de pensée, il balance des vannes quand il tape son ennemi, ou quand l'autre le tape aussi, il y a pas mal de second degré, quoi. Et la suite du combat, il y aura son groupe d'amis qui vont arriver au milieu de l'arène, hein, et Nova va les sauver en retenant un immeuble qui était en train de s'effondrer sur eux. Mais Zor, lui, va disparaître, et Richard Rider, lui, va du coup promettre de toujours faire le bien, voilà. Un nouveau héros est né, et voilà. Et du coup c'est un chapitre et un premier numéro très complet, hein. Tout est posé pour la suite de ses aventures. Il ressemble aussi, voilà, plus récemment à l'origine du Nova Sam Alexander qui était sorti en Marvel Now, et que j'avais lu le premier tome, j'avais pas continué parce que j'attends une sortie de luxe. J'avais demandé voilà, au CM de Panini, ils m'ont dit que c'était pas du tout dans les tuyaux. Donc pour l'instant, je sais pas, j'attends, j'ai lu que le premier tome.
j'ai pas continué, bon peut-être j'en parlerai, mais pour l'instant c'est pas dans les tuyaux. Bien sûr, il y a ce genre de parution qui donne juste envie d'avoir une intégrale sur Nova, quoi, sur ce personnage. Donc on attend toujours. Et du coup, moi, mes pensées, c'est juste qu'il y a un film ou une série qui se fasse sur ce personnage, parce que, quelle que soit leur qualité, quoi, ça nous permet en fait d'avoir des lectures pour nous, hein, lecteurs de comics en parallèle de toutes ces sorties. Là, récemment, il y a eu Moon Knight, ça fait tellement plaisir d'avoir du Moon Knight, quoi, c'est tellement rare. Donc j'aimerais que ça fasse la même chose, hein, pour Nova. Donc voilà. De là se termine ce numéro de Parlons Comics. On se dit à la prochaine. Mettez un j'aime, un commentaire si vous avez des questions, si je dis des petites conneries, et un partage. Et c'est un plaisir. Allez, salut pour un prochain Parlons Comics.